Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin de continuer l'étude sur ce qui arrive à celles et ceux qui rejettent la parole de l'Éternel. En fait, c'est ça, l'histoire de Pharaon. Il refuse d'écouter Dieu. On va lire beaucoup parce que je voudrais que tu comprennes, totalement ce que nous faisons. Alors, je lis de Exode 9, versets 4 à 29. 25 versets. Oui, parce que je voudrais finir le cycle pour que tu comprennes bien. C'est pour cela. Prions. Seigneur, nous continuons de découvrir ta parole. Nous réclamons humblement la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis à partir du verset 4 d'Exode chapitre 9. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon, c'est-à-dire devant Pharaon pour qu'il voie. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de beau matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le premier jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs.
La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et les troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends la main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle, et était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa ainsi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gouzen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Prie l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Prions. Juste avant, puisque nous avons déjà prié, est-ce que tu vois que Pharaon s'informa pour savoir ce qui s'est passé pour les bêtes des enfants d'Israël? Rien. Les magiciens, au verset 11, ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Ils ne pouvaient même pas venir essayer de défendre la cause. Le verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Parmi les personnes qui se trouvaient dans la cour de Pharaon, plusieurs prirent la parole de Moïse au sérieux. Plusieurs reconnurent que Dieu parlait à travers Moïse et ils ont mis en sécurité leurs troupeaux et leurs serviteurs. Vois-tu, je t'ai dit dès le départ que Dieu voulait se présenter, se faire connaître aux Égyptiens. Même si Pharaon tenait la dragée haute, continuait à se rebeller contre Dieu, mais des Égyptiens croyaient et se tournaient vers l'Éternel. Au verset 27, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois-ci, j'ai péché. Il a commencé par dire, priez pour moi. Maintenant, il dit, j'ai péché. Mais regarde bien, il dit, moi et mon peuple. Les bandits, ils sont toujours là pour dire, c'est pas moi seulement, mais le peuple aussi, mon peuple a péché. Mais est-ce que c'est le peuple qui a dit qu'Israël reste en Égypte? Non. C'est Pharaon. Mais il va intégrer le peuple et dire que le peuple est responsable aussi. Nebuchadnezzar fera pareil plus tard.
Moïse, une fois de plus, respecte l'engagement de Pharaon, tout en sachant qu'il s'amuse. Dieu fera le nécessaire, mais Pharaon continue de s'amuser. Pharaon représente les personnes qui, comme toi, qui écoutent, qui voient, qui entendent, qui comprennent, mais qui restent sur leur position. Je t'invite à ne plus faire comme Pharaon, mais à écouter et obéir à la voix de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle tristesse. Quelle tristesse. Pharaon continue de s'amuser. À cause de lui, des serviteurs et des animaux périrent. Il a la possibilité de reconnaître, d'autant que les magiciens lui ont dit, c'est le doigt de Dieu. Mais il persiste. Seigneur, parfois il nous arrive de faire comme lui, de persister dans le mal. Mais nous te remercions, Seigneur, de nous venir en aide. Merci, Seigneur, de continuer ton œuvre pour que les hommes te connaissent. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et j'ai hâte de te retrouver demain soir pour la suite de ce magnifique récit.